Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes donc dimanche. Bon dimanche à tous, bien sûr. Merci de me suivre. Aujourd'hui donc je vais vous présenter la deuxième interview de Monsieur Christian Karcher, le président du club français du Boston Terrier, du Carlin et des races petits belges. Donc aujourd'hui dans cette interview, Christian va nous parler un petit peu du club, de son état d'esprit, de ses projets futurs, de la nationale d'élevage aussi, tout simplement, de l'avenir, tout simplement. Donc j'espère que cette interview va vous plaire. Christian, toujours fidèle à lui-même, le sourire, la bonne humeur. Et puis il va vous-même nous parler un petit peu de la santé en général. Alors, comme je dis toujours, on adhère ou on n'adhère pas à la philosophie des uns des autres. On a le droit d'être en adéquation ou pas, tout simplement. Ça, il n'y a que vous qui jugez comment vous voulez faire, comment vous voulez avancer. J'espère que cette interview vous plaira. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Donc aujourd'hui, nous avons Monsieur Christian Karcher, juge, président de la canine de Vendée et président du club de race du Boston Terrier, du Carlin et des petits Belges. Donc merci Christian pour cette interview. Et je te laisse tout simplement parler du club de race. Je te laisse faire, c'est toi le chef. Alors bon, le club de race, à quoi ça sert d'abord? C'est important de savoir à quoi ça sert. Un club de race, il a plusieurs missions. C'est de surveiller l'évolution de la race et de gérer la race. C'est-à-dire gérer la race, gérer tout ce qui est la sélection. Alors, ça part d'abord par l'organisation d'une nationale d'élevage, de manière à faire le bilan un peu de l'élevage et savoir où on se situe par rapport aux standards. Un club de race, il doit aussi gérer les problèmes de caractère, les problèmes de santé. Donc pour ça, eh bien, nous, on n'est pas trop embêtés avec ça, mais on a quand même des petits soucis de santé. On avait à un moment donné des gros problèmes de rotule dans la race. Aujourd'hui, on peut dire qu'après une dizaine d'années, on a fait d'énormes progrès parce que les éleveurs ont bien travaillé. On a aussi cette chance d'avoir des éleveurs qui travaillent bien. Ils ont fait beaucoup de sélections, ils ont éliminé tous les chiens qui avaient vraiment des rotules défaillantes et aujourd'hui on a beaucoup moins de rotules défaillantes. Donc pour gérer cette race, eh bien, nous avons choisi ce problème des rotules. Il y aura sûrement d'autres petits problèmes à gérer mais qui ne sont pas aussi importants qu'on pourrait le penser puisqu'on n'a pas de gros soucis au niveau de la santé de nos chiens. Bien sûr, il y a toujours, comme dans toutes les races, des problèmes. Mais il ne faut pas non plus être alarmiste alors c'est bien, beaucoup d'éleveurs font beaucoup de tests, on a cette chance d'avoir beaucoup d'éleveurs sérieux, ils font beaucoup de tests, ils font beaucoup de choses, donc nous, notre mission c'est de diriger un peu tout ça, diriger le travail des éleveurs, leur donner des conseils, ils les suivent ou les suivent pas, ça c'est leur problème, mais en général on peut dire qu'ils les suivent, et aussi maintenir aussi une cohésion au sein des gens, parce que vous savez, c'est un peu comme une tribu, quand vous avez une race, on devient très vite fan de cette race-là, et puis on a envie de rencontrer d'autres gens qui ont la même race pour pouvoir discuter, échanger, et le club de race aussi, il a cette mission, c'est un rassemblement d'amis, c'est un rassemblement de gens qui ont la même passion, c'est surtout ça. Alors après, bien sûr, il y a tout le travail administratif, mais ça, sa première mission, c'est de gérer la race. C'est l'envers du décor après. Mais c'est l'envers du décor. Mais ceci dit, moi je ne me plains pas, on a un club qui fonctionne relativement bien. On aura des élections l'année prochaine, donc il y aura encore du renouvellement. Pour l'instant, on est un peu contraint parce qu'on publie 3 fois par an un bulletin d'information. Mais en ce moment, on n'a pas beaucoup de matière, on fait ce qu'on peut. On a fait le dernier bulletin que l'on a fait, on a mis essentiellement des photos de chiens d'amateurs, des gens qui ne font pas que dans les expositions, parce que dans la grande population des adhérents du club, on a des gens qui sont on a des éleveurs, on a des gens qui font des expositions, et puis on a aussi des gens qui sont amoureux de la race, qui ont un chien. Eh bien ces gens-là, il faut qu'ils aient leur place comme les autres dans le club, donc on ne peut pas mettre que des champions dans le club. On met le champion, bien sûr, on est très fiers de nos champions,
Mais là, le dernier bulletin, on a rempli le bulletin quasiment avec des photos. Les gens ont vraiment répondu à notre appel. Ils nous ont envoyé plein de photos de chiens dans des situations particulières, des chiens à la maison, des chiens à la campagne, des chiens... Mais ça aussi, ça fait partie de la race. Tout à fait. Donc, tu as parlé de la nationale d'élevage qui est entre guillemets, on va dire, oui, le championnat de France interne au club de race. Voilà, voilà. Donc ça se situe où, s'il te plaît? Alors là, le prochain, aujourd'hui, on croise les doigts, on espère que la situation va évoluer. Moi, j'ai fait simple parce que j'avais pas trop d'idées, j'avais pas trop d'endroits. Ici, je peux plus pas faire. C'est pas assez grand. Il y a pas assez. Aujourd'hui, on a l'école des établières. Voilà, je peux pas. C'est pas suffisamment grand. Et puis c'est pas facile à gérer, surtout que ça se trouve pendant la période scolaire et que je peux pas avoir le site. Enfin, c'est un peu galère. Donc, j'ai choisi une solution de facilité. Je vais la faire la veille de l'exposition de Châteaubriand, c'est le premier week-end de juillet. D'accord. Parce que là, je connais déjà, je connais le site, je connais l'endroit, le matériel est sur place. Tout à fait. Voilà. Il faudra être vigilant puisqu'il n'y a pas une grande possibilité de restauration et hôtellerie, c'est un peu restreint, mais si on s'y prend de bonne heure, il n'y a pas de problème. Puis il y a beaucoup de gîtes autour, il y a beaucoup. La région est agréable. Une toile de tente et c'est parti. Hein. Oui, c'est facile, oui. Mais bon, je pense que l'avantage, c'est que j'avais l'assurance d'avoir un site. Au moins, je suis sûr que j'ai le site, je suis sûr que j'aurai des gens pour me donner la main, je suis sûr d'avoir du matériel. Voilà. Après, il faudra que les gens viennent, quoi. Et au niveau juge, alors, tu as pensé à qui? Alors, au niveau secret, pas secret? Ne, c'est pas un secret, puisqu'on l'a publié dans le dernier bulletin. D'accord. On a des noms de gens qu'on a mis sous le coude pour l'instant. Et avec l'évolution du temps, on va voir comment on s'organise. Mais aujourd'hui, j'aurai sûrement Vincent Cabon. D'accord. J'aurai... que je ne dis pas de bêtises. Ah, mais j'ai 2 Irlandais. J'ai John Walsh, normalement. D'accord. Le fils. Hein. Oui. Et j'ai Anne Ingram, une Irlandaise. D'accord. Qui a déjà jugé. D'accord. Puis je crois que pour les petits Belges, il me semble, pour l'instant, on aura peut-être Céline Botussi pour les Belges, peut-être. Autre juge française, très bonne juge aussi. Voilà, une juge française. Hein, mais l'intérêt aussi, c'est d'avoir aussi des étrangers avec un œil un peu différent, puis des gens que je connais. John Walsh, il a déjà jugé championnat de France. Montluçon, si je me souviens bien, il avait jugé à Montluçon. Oui, c'est quelqu'un que je connais bien. J'aime bien son jugement, c'est quelqu'un de précis, il connaît personne, donc c'est très facile, il juge les chiens. Et moi, c'est aussi une garantie pour les gens qui vont venir de savoir qu'il n'y a pas d'embrouille. C'est ça. Anne Ingram, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très compétente, intègre. Voilà, je pense que ça devrait avoir un bon jury. Maintenant, reste à savoir si les Irlandais pourront venir. Et s'ils peuvent bien venir, on gérera. On va gérer au fur et à mesure parce que là, vraiment, je ne veux pas aller plus loin puisque personne ne sait aujourd'hui de quoi sera fait l'avenir. Ah, c'est très compliqué. On a prévu, on a un site, on a tout, on aura du matériel, on a des juges pour l'instant. Il faut attendre et surveiller comment ça va se définir dans l'avenir. Mais je pense que ça sera... Le local est très intéressant, c'est un grand gymnase, c'est une grande salle. À Châteaubriand, ça sera Châteaubriand, oui, il y aura un local. Oui, les chiens seront à l'intérieur, peut-être à l'extérieur suivant le temps, s'il ne fait pas trop chaud. On peut éventuellement mettre les Boston à l'extérieur, il ne serait pas plus mal, sur une petite pelouse. Je me souviens de l'expo de Châteaubriand, je l'ai fait. D'ailleurs, c'était Sylvie qui m'avait jugé. Oui. Ça devait être Vincent Cabon qui jugeait. Oui. Et finalement, c'est Sylvie. Ça faisait pas longtemps. C'était en 2017 parce que ça faisait pas longtemps que j'avais ramené mon petit mal. Et c'était sur la partie pelouse extérieure. C'était assez sympa. En fait. Ça peut être très sympa. S'il fait beau et s'il fait mauvais, on aura un abri. Ça, c'est génial. Parce que ça aussi. Parce que avant, j'aimais bien Angers. Le problème, c'est que Angers a changé de tactique. Ils vont faire cette année un CAC le samedi, un IB le dimanche. Aïe. Donc, nous, on n'a plus le parc le samedi. Et je ne veux pas une nationale le vendredi, c'est pas possible. Non, il n'y aura pas assez de monde. Voilà. Donc, trouver une grande... Alors, l'intérêt, c'était une grande exposition avec un IB le lendemain, un seul déplacement, une spéciale en IB le lendemain. Utile à l'agréable. C'était Angers, le site était bien, on était bien installé. Oui, on était bien, finalement, c'était tranquille. Mais malheureusement, on ne pourra plus faire. Donc, il a fallu que je me repositionne. J'espère que d'ici là, les choses iront bien et qu'on pourra faire une belle nationale de Châteaubriand. Il n'y a pas de raison. De toute façon, je mettrai en commentaire, en dessous, au niveau des commentaires, le lien du club de race. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres liens importants? Non, il y a le club de race. La date. Non, tout est sur ton site, je suppose. Tout est sur le site du club. En plus, on a toutes les informations. Ok.
Bah, c'est une bonne chose. Et puis aussi, bah, c'est le club de race. Je vous invite aussi à vous adhérer au club parce que c'est aussi important. Alors effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être un éleveur professionnel. Non. Nous, on veut des amateurs, on veut des amateurs au sens large du terme. Un amateur, ça peut être le particulier, ça peut être un éleveur, ça peut être un grand compétiteur. L'amateur, c'est un amateur de chiens. Les gens, en priorité, c'est aimer nos chiens. C'est ça. Le reste, après, c'est pas très important. Qu'on soit particulier, éleveur, amateur, professionnel, ou c'est rejoindre, en fait, adhérer au club de race, c'est rejoindre une famille qui a la même passion. Tout à fait. C'est ça. Avec Christian à la tête. Oui. Et espérons, bah, ça fait combien de temps maintenant que tu es à la tête du club hein? Je ne sais pas, quand on aime, on ne compte pas. Et ben t'aimes encore. Je suis sûr que tu aimes encore beaucoup et que tu comptes bien y rester. Je ne sais pas. Il n'y a pas de raison. J'ai quelques soucis de santé en ce moment, donc écoute, moi je trouve que tu n'as l'air pas si mal que ça. Oui, mais tu tiens la ligne. Ça va. Tiens le coup. Voilà. Bah écoute, en tout cas, je te remercie Christian pour cette interview, c'est très gentil. Voilà. On voulait prendre aussi Sylvie, mais bon, il y a quand même beaucoup de chiens pour elle aujourd'hui, donc c'était compliqué. Peut-être un autre jour. Une autre fois, peut-être. Ouais. Merci beaucoup Christian et puis à bientôt. Bienvenue au club de race. Pour tous ceux qui veulent venir, on est prêt à les recevoir. Petite information, pour l'adhésion, il faut compter combien à peu près? 32 ou 30, je sais, parce que quand j'ai plusieurs clubs, je sais jamais trop, c'est 35 €. En gros, 3 € par mois, c'est rien. Oui, non, c'est pas. Alors 3 revues. Mais la revue, c'est pas non plus. On ne paye pas la revue. La revue, c'est le petit plus, quoi. C'est le chose qui permet d'avoir des contacts. Voilà. C'est un état d'esprit. Voilà. Une adhésion à un club, c'est adhérer à quelque chose, adhérer à une passion. Avant tout. Oui, tu as tout à fait raison. Je te remercie beaucoup, Christian. Salut, à bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cette petite interview vous aura plu. Un grand merci à Christian, qui est quelqu'un de très gentil. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on se connaît. Voilà, quelqu'un de sympa. Et même s'il y a toujours la politique qui rentre en ligne de compte, vous savez, on n'est pas toujours tout d'accord, il n'y a pas de raison. L'humain, on est censé se respecter tous, les uns envers les autres. Je vous souhaite une agréable journée, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez en dessous si vous avez la moindre question. Et puis moi je vous dis à demain, salut!